2, 3, 4, 5, 6, 6. Bon, on fait carrément du théâtre de rue. J'aime bien le mot parce qu'il est plus très à la mode. En fait, on a différentes manières de bosser dans la compagnie. On a des mises en scène qui sont moins interactives. Et on a ce qu'on appelle les duos chez nous. C'est ce qu'on appelle une salade en théâtre de rue. C'est une vieille tradition du théâtre de rue. En fait, on invite des gens du public à jouer en scène avec nous. Salut là, tu m'entends là-bas derrière? Ouais, tu m'entends bien? Ben, je vais faire un truc, je vais parler là-bas puis tu vas me dire si t'entends, d'accord? Puis on travaille pour les enfants à la base, on annonce que c'est un jeune public, tout en sachant qu'on va s'adresser à tous les publics possibles. C'est une excuse en fait, on s'annonce jeune public, ça nous permet de tourner parce qu'il y a très peu de choses dans le jeune public. Et puis du coup les gens n'ont pas peur de venir, parce qu'ils viennent avec des enfants, vu que c'est jeune public on se dit on peut y aller. Même si en théâtre de rue les gens vont tout voir en général. Il y a un aspect important là-dedans, c'est que quand tu fais du théâtre de rue, il y a un mec qui s'appelait Michel Crespin, qui est un des grands penseurs des arts de rue, qui est mort malheureusement. Lui, il disait cette phrase très juste, il disait « On a l'orgueil de vouloir s'adresser à tout le monde en faisant des spectacles de rue ». Et là, Étienne, il lui répond « Eh ouais, voilà !» Un spectacle de rue, t'es chez les gens. On est dans la rue, on est dans un espace public qui appartient aux gens qui nous voient. On les invite pas chez nous comme au théâtre, on va chez eux. Donc on se doit de s'adresser à toutes les catégories sociales, à tous les âges. On est obligé. Même si tu fais un spectacle enfant, finalement tu dois parler aux adultes, et aux vieux, et aux plus jeunes, et aux ados. Tu es obligé vu qu'ils sont là. Quelque part ils vont venir, ou ils ont le droit de venir. Et s'ils se barrent, en théâtre de rue, la particularité c'est que tu dois garder ton public. Traditionnellement tu le gardes pour faire un chapeau. Ça a un peu disparu, maintenant on voit les projets. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont comme voiture tes parents? Je sais pas. Ils ont quoi comme voiture tes parents, madame? La rue, tu fais pas de projet sans avoir réfléchi ton public. Même quand tu répètes, à un moment donné, quand tu finis tes répétitions, tu vas tester en public. Parce qu'il faut que tu vois comment ça réagit. Parce que ton dernier, et à la fois ton dernier et ton premier partenaire de jeu, c'est le public. C'est pour lui. Et vu qu'il est là tout le temps en direct, tu as intérêt à savoir le gérer. Et pour commencer, on va créer un décor, vu que celui-là est très moche. Oui, c'est pas nous. On va donc créer une mine souterraine, subterraine. Oui, alors mine souterraine, subterraine, c'est que normalement elle est dessous, mais on va la mettre dessus, sinon tu la vois pas. Ouais, c'est logique. Donc voilà, pour moi c'est fondamental d'un spectacle de rue, c'est comment tu gères ton public. Si tu as réussi à le garder avec toi, les gens vont être contents et toi aussi. Parce que il y a un rapport d'aller-retour, d'énergie, de blagues, d'humour, de rire. Ouais, le public il est là avec toi quoi. Et c'est vachement agréable. Attends, parce que maintenant il faut la mine. Il faut la terre-mère. On va aller puiser les richesses. On va prendre quelqu'un qui a pas du tout envie de venir. Dernière chose, c'est que quand tu décides de faire de la rue, tu décides de jouer pour un public qui n'est pas un public qui vient chez toi. Donc c'est pas des gens qui payent pour venir. Tu décides d'aller dans un endroit où les gens, c'est chez eux. Donc c'est des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude du théâtre ou du spectacle de manière générale. Donc tu te dois, en tant qu'artiste, à mon avis, c'est discutable, hein, mais tu te dois de respecter le fait que ces gens n'ont peut-être jamais vu de spectacle. Et tu te dois de donner quelque chose de qualité, peut-être plus qu'en salle, parce que ces gens, c'est peut-être le seul accès qu'ils ont là au spectacle.